vaincre la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine est enclenchée dans la province de l'Ennedi-Est. C'est par le biais d'une campagne de vaccination qui durera 40 jours. La sous-préfecture de Birdouin, située à 50 km au sud de la ville d'Amdjaras, est à l'honneur. Il s'agit de vacciner plus de 14 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues. La province de l'Ennedi-Est, qui couvre une superficie de 85 876 km², regorge une quantité importante de cheptel répartis entre bovins, caprins et camélins. La vaccination pour les petits ruminants est gratuite, tandis que celle de camélins et bovins coûte 100 francs la dose. Occasion pour le sous-préfet de Birdouane, Djabar Ahmad Fort, et le représentant des éleveurs de se féliciter pour le choix porté sur leur localité. De son côté, le délégué de l'élevage Hachim Ismaël a affirmé que le Tchad compte sur l'élevage pour booster son économie. Au nom du gouverneur de la province de l'Ennedi-Est, le secrétaire général Mohamed Abdelkerim Ali a relevé que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a mis au cœur de sa vision politique le développement du secteur élevage. Les membres du comité de riposte sanitaire de la province de Hadjadlamis, en présence du gouverneur de la dite province et des autorités civiles, administratives et traditionnelles, ont tenu une rencontre à l'enceinte du gouvernorat pour relancer les activités de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19. Et c'est après avoir constaté la recrudescence de cette maladie, notamment dans la ville de N'Djamena ces derniers temps. La propagation de cette maladie est si rapide que cela nous fait peur. C'est pourquoi nous avons appelé les membres du comité à se mettre au travail. Nous allons utiliser aussi les radios communautaires pour informer la population parce que certains disent, ne crois pas, ignore cette maladie. Bien évidemment, la province de Hadjadlamis est encore idem de Covid-19. Le gouverneur invite le comité de riposte sanitaire à plus de vigilance et la population au respect strict des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Récemment à la tête du département de Bardaï, province du Tibesti, le préfet de cette circonscription, Mohamed Idriss Choucha, après sa prise de fonction, entame une série de visites d'inspection dans les établissements scolaires et les formations sanitaires. Cette visite de l'autorité départementale commence par l'école primaire de Bardaï. Dans cet établissement, les élèves apprennent dans des conditions difficiles. Selon le directeur de la dite école, en matière d'approvisionnement en eau, son établissement ne dispose que d'un puits à ciel ouvert, ce qui expose les enfants aux maladies hydriques. Autre difficulté évoquée par les responsables, c'est le manque d'un mur de clôture de cette unique école primaire de la ville. La deuxième étape de la visite du préfet, Mohamed Idriss Choucha, est le lycée d'enseignement général de la ville de Bardaï. Comme à l'école primaire, les difficultés sont presque similaires. Construit en 1985, le lycée de Bardaï est dans un état de délabrement avancé. Outre le problème de logement pour les enseignants, l'on égrène également comme chapelet de doléances le manque de moyens roulants pour faciliter le déplacement du personnel administratif. Très réceptif aux préoccupations de ses collaborateurs, le préfet qui dit prendre bonne note promet de transmettre les doléances à qui de droit. Et c'est par l'hôpital provincial de Bardaï que le préfet Mohamed Idriss Choucha a clôturé la série de visites qui concourent à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et de travail des agents des structures socio-éducatives du département. La commission mixte de sécurité intervenant dans la zone de défense et de sécurité numéro 6 de Bardaï a présenté pour la seconde fois des coupeurs de route et des armes de tout calibre aux autorités locales. Ces coupeurs de route opèrent pendant plusieurs années dans 4 provinces du Tchad. Il s'agit de la province du Tibesti, Borkou, Bar El Ghazel et du Kanem. Grâce à la commission mixte de sécurité, leur aventure a pris fin. Le gouverneur du Tibesti, Ali Mehdi Kabir, s'en félicite. Ça, c'est leur deuxième mission. Avant ça, ils sont sortis, ils ont amené plus d'une quinzaine des armes. Et maintenant, vous voyez devant vous cet arsenal avec ces bandits. Donc, c'est des coupeurs de route qui
mettre à mal la population avec la motivation des forces de défense et de sécurité. Je crois que les autres groupes aussi seront tombés dans le filet de ces hommes. Pour la première autorité du Tibesti, Ali Meïdé Kébir, des matériels nécessaires sont mis à la disposition de la commission par les plus hautes autorités du pays pour traquer tous les coupeurs de route qui mettent en mal la sécurité des paisibles citoyens tchadiens. Après de nombreuses plaintes déposées par les habitants de la ville d'Ati concernant les phénomènes croissants des vols dans la ville, la police a mené des enquêtes puis des recherches au cours desquelles elle a réussi à arrêter les voleurs. Ils sont 3 jeunes vivant dans un des quartiers d'Ati et qui opéraient la nuit pour dévaliser des boutiques et des maisons. Quelques-uns des effets volés ont été également présentés par la police. Selon les explications données par le chef de secteur de surveillance territoriale, le commissaire Haroun Sargoni Debey, un des membres de ces réseaux, a réussi à s'enfuir, mais la police est à sa recherche pour parvenir à démanteler ces réseaux afin que les citoyens atitois puissent dormir tranquillement. Cette intervention de la police a été saluée par la préfète du département du Bata-Ouest, Fatima Boukar Kosei. Elle demande par l'occasion à la population d'aider la police en dénonçant toute personne suspecte dans la ville. Tout premier délégué provincial de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale de l'UNIDIWES a été installé dans ses fonctions ce jeudi à Fada par le gouverneur de la province de l'UNIDIWES, Ahmad Hissène Mouni, en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la place. Dans son discours d'installation, le gouverneur de la province, Ahmad Hissène Mouni, a remercié le marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour ses actions salvatrices en faveur de la province, avant de souligner que le ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale est l'un des secteurs prioritaires du développement. Dans son intervention, le tout premier délégué provincial de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale de l'UNIDIWES, Mohamed Ngaï Abdallah, s'est dit conscient de relever les défis qui lui attendent avant de demander l'implication effective de tous les chefs de service déconcentrés de l'État et le projet afin d'atteindre l'objectif fixé.